Et bonjour à tous. Bon, je me la joue un petit peu mélodramatique avec mon titre, d'autant plus que je fais partie des personnes qui gardent un peu de magie dans le cœur dans ces périodes de fête. Les décos qui scintillent de partout, chercher le petit cadeau qui fera plaisir à un proche, les pâtisseries et le vin chaud qui ravissent le palais. Cependant, j'avoue que décembre sonne aussi le bilan de fin d'année qui approche et dont il ne sera pas question ici, et que d'année en année, je ne peux qu'admettre qu'il reste invariablement mitigé. Alors, comment survivre à ce mois de décembre étincelant? Comment ne pas sombrer dans l'aigreur? Et comment ne pas devenir The Grinch? Alors, en premier lieu, on va quand même parler du principal. Si franchement, là, ça vous convainc pas, partez. Parce que c'est la raison ultime d'aimer la période des fêtes. Tout à fait, je commence par le meilleur. C'est l'époque de la raclette, les gars. C'est l'époque des chocolats, des roulés à la cannelle, des bûches à la crème au beurre. Je peux pas être la seule à aimer ça. Arrêtez 5 minutes, c'est bon. À un moment donné, j'en ai marre. Arrêtez, c'est très bon. Il y a la galette qui se profile bientôt. Après, là, juste après, quand vous serez plein de chocolat, il y aura la galette des rois. Là aussi, je peux pas être la seule à aimer ça. Arrêtez, la frangipane, c'est la vie. C'est le moment de se préparer un petit chocolat chaud saupoudré de chantilly et de mini marshmallow, accompagné d'une tranche de pain d'épices. Et vous faites votre pain d'épices maison, s'il vous plaît. Même moi qui sais pas cuisiner, c'est très facile à faire et c'est tellement meilleur que les trucs bidules dans le commerce là, qui ont finalement pas le goût de pain d'épices du tout. Je vous assure, faites votre pain d'épices maison, vous allez redécouvrir le truc. Cette profusion culinaire a été créée spécialement pour vous pousser à vous inscrire au sport en janvier. Vous savez, votre bonne résolution tous les ans qui n'est jamais tenue. C'est la bonne résolution numéro 1 qui n'est jamais tenue. En décembre, on oublie le body summer, de toute façon c'est loin, on s'en fout. Et on passe en mode advienne que pourra. On jette la balance, on adopte le legging ultra extensible et on profite. Deuxième point assez sympathique en cette période de décembre, si, je vous assure, c'est sympathique. Vous allez dire, non mais elle est folle celle-là. Parce que, voilà, si faire un bilan, c'est pas forcément très agréable, voilà, on va arrêter d'en parler, hein. On est aussi sur une période où on peut trier, ranger, se débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire ou cassé, et ça peut être terriblement libérateur. J'ai fait ça modestement ce week-end et je me suis souvenue, vous savez, de ces tiroirs dans lesquels on entasse tout. On triera plus tard. On les rouvre jamais au final. Des piles de papier qu'on se promet de regarder plus tard. Le stock de stylos inutilisés qui sèchent. Mais vous voyez de quoi je veux parler, hein, bien sûr. Alors, je n'ai pas jeté des kilos de fournitures, mais le peu dont je me suis débarrassée allège déjà les tiroirs et en plus j'ai réorganisé. Une manière d'épurer l'énergie avant la fin d'année. On fait de l'air, c'est très feng shui, vous voyez tout ça. Si vous en avez le courage, n'hésitez pas à vous attaquer à votre armoire. Toutes ces fringues que vous ne mettez plus, qui pourraient faire éventuellement le bonheur d'une association. Le stock de nourriture qui a besoin d'un bon inventaire, vous savez, les conserves qu'on entasse, tout ça. Finalement, il y en a qui sont bientôt en date de péremption. Je vous assure, passez-les sur les devants et mangez-les. Voilà. Vraiment. Ça peut être super bien. Allez, je passe au troisième point. Parce que, même si vous le cachez super bien, vous avez un petit cœur saveur guimauve. Alors, dégainez votre pyjama pilou-pilou, les chaussettes bouclettes et calez-vous devant une mièvrerie de Noël. Regardez Jenna retourner dans sa ville natale et succomber à Brandon, son amour d'adolescence, dont elle fut séparée par des ambitions vénales et superficielles, alors que son rêve, c'est de vendre des muffins à des bûcherons. Avouez, arrêtez, ça aussi, de vous mentir. Vous adorez ces films de Noël, c'est génial, ça fait rêver. Et au pire, si ça vous fait pas rêver, vous adorez lever les yeux, justement. Quand Jenna, pardon, ça pourrait être Brenda.
aussi. Quand Jenna, elle retombe sur Brandon, blabla machin, vous savez, hein, ils se percutent dans la rue avec 2 cafés à emporter qui se renversent l'un sur l'autre, ça vous fait lever les yeux au ciel, vous adorez ça parce qu'en fait, pour de vrai, vous avez envie que ça vous arrive également. Et autre petit détail, sortez votre plus bel album de chant de Noël, hein. Ça va, on sait que vous aimez All I Want for Christmas Is You. Si. On ne dit pas de mal de Mariah Carey. Stop. On se déhanche en rythme avec un bonnet ridicule et un pull moche. Si vous vous déhanchez bien, vous échapperez peut-être au sport en janvier. Vous savez, suite à l'orgie gastronomique détaillée un petit peu plus en avant dans la vidéo. Voilà. Bref, je sais que cette période de l'année est difficile pour beaucoup. Moi, j'apprécie vraiment le fait de ne pas encore la détester totalement. J'espère que tout le monde traversera ce mois le mieux possible, avec sérénité. En attendant, j'espère pouvoir vous proposer des vidéos régulièrement en ce mois de décembre. Les énergies de la semaine, mais aussi des tirages thématiques. Au niveau emploi du temps, ça va être un peu tendu, hein, sachant que emploi du temps, je fais aussi en fonction du voisinage, dont je ne vous ai pas parlé depuis longtemps, mais qui est toujours là, ne vous en faites pas. Donc j'espère pouvoir faire des tirages quand même. Mon premier gros challenge, c'est les énergies de la semaine prochaine, puisque je ne serai pas chez moi samedi matin. Samedi matin, jour où généralement je filme les énergies que je vous poste le dimanche. Il va falloir que je fasse ça le vendredi, en plus de tout le reste. Ça va être sympathique. Bref. J'espère aussi pouvoir vous proposer un petit peu de papotage, parce que c'est sympathique. Moi, j'aime bien, je papote, tout ça. Si vous voulez m'écouter, vous m'écoutez. Sinon, c'est pas grave, je parle dans le vide, c'est pas très grave. Et bien sûr, un peu plus tard, dans le mois de décembre, je ne couperai pas, moi aussi, à la fameuse étape du bilan. Et tout comme vous, j'en ai pas envie du tout.